As-tu déjà eu cette impression, en rentrant du travail après une longue journée épuisante, en payant tes factures à la fin du mois, tout en regardant le solde de ton compte qui diminue trop vite, ou en observant ta famille autour de la table du soir, avec le poids des responsabilités sur tes épaules, que malgré tous tes efforts pour faire tourner la maison, garder ton emploi stable, élever correctement tes enfants et maintenir un semblant d'équilibre, il manque quelque chose de concret et de solide, comme une paix intérieure qui tiendrait vraiment face aux imprévus, une force qui ne s'épuise pas après quelques heures, ou un sens qui donne de la valeur à ces gestes répétés du quotidien. Tu continues à te lever tôt, à affronter les embouteillages, à gérer les conflits au bureau ou à la maison, à essayer de joindre les deux bouts tout en espérant que tes enfants grandissent bien et que ton couple résiste aux tensions accumulées. Mais au fond de toi, dans ces moments de fatigue où tu t'assois enfin le soir, tu ressens parfois ce vide persistant qui te fait te demander si la vie se résume seulement à cela: travailler, manger, dormir et recommencer. Aujourd'hui, laisse-moi te parler de Jésus de manière terre à terre, sans détour, comme on discute entre amis après une journée ordinaire, parce qu'il n'est pas une idée abstraite réservée au dimanche ou au moment de crise extrême, mais une personne réelle qui peut entrer dans ton quotidien avec ses réveils difficiles, ses disputes pour des questions d'argent, ses inquiétudes pour la santé des proches, ses fatigues accumulées et ses questions sur ce que demain réserve vraiment, pour apporter un changement tangible qui se vit dans les petites et grandes choses de ta vie. Avant d'aller plus loin dans ce partage honnête et pratique qui vient du cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui parlent de la foi de façon concrète, appliquée à la vie réelle de tous les jours. Et si cela te parle, écris en commentaire « Jésus change mon quotidien » pour que nous puissions lire tes retours, partager nos expériences et prier les uns pour les autres dans cette communauté. Jésus n'arrive pas pour ajouter une couche supplémentaire de règles ou d'obligations à une existence déjà bien remplie de tâches ménagères, de deadlines professionnelles et de soucis financiers. Il vient plutôt t'offrir une relation vivante qui t'aide là où tu en as le plus besoin, dans les détails ordinaires. Quand tu l'accueilles dans ton cœur, même avec une foi encore petite et hésitante, tu découvres quelqu'un qui comprend parfaitement tes matins où tu te lèves déjà fatigué avant même d'avoir commencé. Tes soirées où tu rentres avec le poids des réunions interminables ou des problèmes non résolus, tes inquiétudes quand un membre de ta famille tombe malade ou quand les prix augmentent encore et que le budget devient plus serré. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette vérité ancienne devient une force pratique quand tu réalises que l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de tes performances au travail, de ta capacité à tout gérer parfaitement à la maison, ou de tes moments où tu t'énerves trop vite avec tes enfants ou ton conjoint. Tes erreurs passées, ces moments où tu as raté une opportunité, blessé quelqu'un par des paroles dures ou simplement abandonné un projet important, ne restent plus comme un fardeau permanent sur tes épaules parce que Jésus les a portés à ta place sur la croix. Tu commences alors à avancer dans tes journées avec une liberté nouvelle, une capacité à te pardonner toi-même et à recevoir la grâce qui te permet de recommencer sans rester bloqué dans la culpabilité. Tu gères mieux tes émotions quand le chef te critique injustement. Tu écoutes tes enfants avec plus d'attention après l'école au lieu d'exploser pour un détail. Et tu trouves une patience inattendue face aux embouteillages ou aux retards qui gâchent habituellement ton humeur. Ce changement n'est pas magique ni instantané. Il se construit jour après jour, alors que tu lui parles dans tes trajets en moto ou en voiture, que tu relis un passage de sa parole pendant ta pause déjeuner ou que tu remercies pour le repas simple que tu partages en famille. Ce bouleversement intérieur se manifeste ensuite de façon très visible dans tes relations quotidiennes, celles qui composent le tissu même de ta vie,
Au lieu de répéter les mêmes disputes avec ton conjoint pour le partage des tâches ménagères, pour les questions d'argent qui reviennent chaque fin de mois, ou pour l'éducation des enfants où vos avis divergent, tu apprends à aborder ces conversations avec plus de calme, à écouter vraiment avant de répondre et à chercher des solutions ensemble plutôt que de vouloir avoir raison à tout prix. Tu pardonnes plus rapidement les petites offenses du quotidien, ces mots durs lancés sous l'effet de la fatigue ou ces oublis qui blessent, parce que tu te souviens régulièrement que toi aussi, tu as besoin de pardon pour tes propres manquements. Avec tes amis que tu vois moins souvent à cause du rythme effréné, tes échanges deviennent plus authentiques, moins centrés sur les plaintes superficielles et plus ouverts sur les vrais besoins du cœur. Au travail, tes collègues remarquent progressivement que tu ne participes plus aux ragots inutiles qui empoisonnent l'ambiance, que tu fais ton travail avec une intégrité qui te distingue même quand personne ne regarde, et que ta bienveillance crée un environnement un peu plus humain dans un milieu souvent compétitif et stressant. Les prophéties anciennes avaient annoncé avec précision ce sauveur qui transformerait les cœurs de l'intérieur, comme dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, où il est décrit comme méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Jésus a vécu des difficultés très concrètes, la fatigue physique après des journées longues à marcher et à enseigner, la trahison d'un proche, la pression des responsabilités, tout cela pour pouvoir t'accompagner efficacement dans tes propres luttes quotidiennes. Il ne te promet pas une vie sans aucun problème, car les factures continueront d'arriver, les enfants auront leurs moments de rébellion et le travail gardera ses défis, mais il te donne la force intérieure, la sagesse et la résilience nécessaires pour les traverser sans te briser ni perdre ton espérance. Quand les soucis réels arrivent, comme une facture médicale imprévue qui déséquilibre tout ton budget, une mauvaise nouvelle sur la santé d'un parent âgé, une dispute familiale qui dégénère en silence pesant, ou une période où le travail devient incertain à cause de changements dans ton entreprise, l'impact de Jésus se ressent comme une paix pratique et ancrée qui t'empêche de tout laisser tomber ou de sombrer dans le découragement total. Souviens-toi de ces mots puissants et rassurants prononcés par Jésus lui-même dans l'Évangile, selon Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix n'enlève pas les problèmes immédiats, elle te permet de les affronter avec une tête plus claire, un cœur moins agité et une capacité à prendre une décision après l'autre sans te laisser envahir par la panique. Tu peux prier dans ta tête pendant que tu fais la vaisselle ou que tu conduis, confier tes peurs spécifiques au lieu de les ruminer seul et sentir que tu n'es pas le seul à porter tout le poids de ta famille, de tes dettes ou de tes responsabilités professionnelles. Beaucoup de personnes ordinaires, avec des vies semblables à la tienne, ont témoigné comment cette présence constante a réduit leur niveau de stress général, amélioré leur sommeil malgré les soucis et les a aidés à prendre des décisions plus sages, même sous pression. Tu découvres que les petites habitudes comme lire un verset le matin avant de partir ou remercier le soir avant de dormir construisent une stabilité qui tient dans le concret. Avec le passage des mois et des années, cet impact continue de grandir et transforme ta façon de voir ton avenir, tes objectifs concrets et le sens global de tes efforts quotidiens. Au lieu de vivre seulement pour survivre jusqu'à la fin du mois, pour payer les études des enfants ou pour atteindre une retraite encore lointaine, tu commences à comprendre que ta vie a un but plus large et éternel qui donne de la valeur même aux tâches les plus répétitives. Tu utilises tes compétences professionnelles non plus uniquement pour toucher ton salaire, mais pour servir avec honnêteté, pour aider un collègue en difficulté ou pour accomplir ton travail comme un acte de fidélité. Tu élèves tes enfants en leur transmettant des valeurs solides par ton exemple plus que par de grands discours, en leur montrant ce que signifie pardonner, travailler dur et dépendre de Dieu dans les petits comme dans les grands moments. Tes talents, même ceux qui semblent modestes, comme cuisiner pour la famille, réparer des choses à la maison ou écouter les autres, prennent un sens différent quand tu les places entre ses mains.
Tu deviens une nouvelle créature, comme le déclare l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Les vieilles habitudes qui te faisaient du mal et qui revenaient en boucle, comme la colère qui explosait pour des détails, la tendance à trop dépenser pour compenser le stress, la peur constante de l'avenir ou la jalousie envers ceux qui semblent mieux réussir, perdent progressivement leur emprise. Tu avances pas à pas, avec des victoires parfois petites comme contrôler ta langue dans une discussion tendue ou choisir de donner un peu de ton temps à quelqu'un dans le besoin, mais ces victoires s'accumulent et construisent une vie différente. Tes moments de prière deviennent des conversations simples, honnêtes et régulières, comme si tu parlais à un ami proche qui te connaît mieux que quiconque et qui ne te juge pas sur tes faiblesses. Tu lui dis tes frustrations après une journée difficile au travail, tes besoins précis pour la santé de tes proches, tes peurs concernant l'avenir de tes enfants dans ce monde incertain, et tu apprends à écouter sa direction à travers les Écritures. La Bible cesse d'être un livre distant et compliqué pour devenir un guide pratique pour tes choix quotidiens, une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier, comme il est écrit dans le psaume 119. Un passage lu le matin peut t'accompagner toute la journée et t'aider à réagir différemment face à une provocation ou à une déception. Tu apprends à jeter tous tes soucis sur lui parce qu'il prend soin de toi, selon les paroles pleines de tendresse de l'Évangile, selon Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos n'est pas une fuite de tes responsabilités, mais une force renouvelée qui te permet de te relever après une mauvaise journée sans rester bloqué dans l'amertume ou l'épuisement total. » L'impact de Jésus touche ensuite ta famille entière de manière visible et progressive. Tes enfants commencent à voir un parent plus calme dans les moments de tension, plus présent malgré la fatigue, plus cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. Ton conjoint ressent une différence dans la manière dont vous gérez ensemble les tensions financières, les décisions importantes pour la maison ou les défis de la parentalité. Une paix nouvelle s'installe progressivement dans votre foyer, même si les problèmes extérieurs comme l'insécurité, les difficultés économiques ou les pressions sociales continuent d'exister. Tu deviens quelqu'un qui aide naturellement les autres autour de toi, que ce soit un voisin qui traverse une période difficile, un collègue qui a perdu son emploi ou un membre de ta famille élargie qui a besoin d'encouragement. À travers l'histoire, des hommes et des femmes ordinaires, avec des vies simples comme la tienne, remplies de l'Esprit de Jésus, ont changé leur entourage par des actes concrets d'amour, de service et de générosité, en créant des œuvres qui duraient bien au-delà de leur propre existence. Tu peux faire la même chose aujourd'hui dans ton quartier, dans ton lieu de travail ou dans ta famille élargie, par de petits gestes fidèles qui comptent aux yeux de Dieu. Même dans les périodes plus dures où tout semble s'alourdir, comme une perte d'emploi prolongée qui épuise tes économies, une maladie chronique qui affecte un proche et demande beaucoup d'énergie, une saison où ta foi semble sèche et où les prières paraissent sans réponse immédiate, ou simplement une longue phase de routine monotone qui use le moral, Jésus continue à travailler en toi de façon patiente et profonde. Tu développes une endurance que tu ne soupçonnais pas auparavant, une humilité qui te garde de l'orgueil quand tout va bien et une dépendance plus grande à sa grâce plutôt qu'à tes seules forces limitées. Ces moments difficiles deviennent des occasions où ta foi est affinée, où tu apprends à persévérer dans la prière même quand les résultats tardent, à lire sa parole même quand ton cœur n'est pas toujours réceptif, et à voir après coup comment ces épreuves ont forgé en toi un caractère plus solide et plus compatissant. Ta relation avec l'argent et les possessions évolue aussi vers plus de sagesse et de liberté. Tu deviens moins anxieux face aux imprévus parce que tu sais que Dieu pourvoit, plus généreux quand tu peux aider quelqu'un même avec peu, et plus détaché des choses matérielles qui autrefois te contrôlaient. Tu cherches d'abord ce qui plaît à Dieu dans tes décisions financières,
et tu constates que le reste s'ajuste selon sa sagesse. Ta santé émotionnelle et mentale profite également de cette marche avec lui, dans un monde où le stress, l'anxiété liée au futur et la fatigue accumulée touchent tant de personnes. En lui, tu trouves une stabilité qui ne dépend pas des bonnes ou mauvaises nouvelles de la journée, une présence qui calme les ruminations nocturnes et qui renouvelle tes forces quand tu te sens vidé. Tu remplaces petit à petit les pensées de peur ou de comparaison par les vérités de sa parole, ce qui apporte un équilibre plus grand dans tes émotions. Continue donc, jour après jour, à marcher avec Jésus dans les réalités très concrètes de ta vie. Parle-lui pendant que tu prépares le repas, pendant tes trajets quotidiens, dans tes moments de silence au travail ou avant de dormir. Lis sa parole régulièrement, même quelques versets. Obéis-lui dans les petites décisions comme dans les grandes. Partage ce que tu vis avec d'autres croyants pour grandir ensemble. Son impact grandit avec le temps et transforme ton quotidien de manière durable et profonde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père sans passer par lui. Avant de terminer ce temps ensemble, si cette vidéo a édifié ta foi, tu peux soutenir ce ministère avec un super thanks. Cela nous aide à continuer à annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'accompagne dans chacune de tes journées ordinaires, qu'il te donne sa force pour toutes tes responsabilités, sa sagesse pour tes choix difficiles, sa paix pour ton foyer et sa joie pour les moments simples. Marche avec lui pas à pas dans le concret de ta vie réelle. Il est fidèle chaque jour. Amen.